Salam les gars, vous regardez NGT Sport, alors n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors sur cette vidéo, on va revenir sur la finale de la Coupe du Monde, donc la Coupe du Monde qui vient de se terminer avec le match de l'Argentine contre la France, donc un très bon match qu'on a eu à regarder aujourd'hui. Alors très sincèrement, donc c'est la plus belle finale de Coupe du Monde que j'ai eu à regarder. Donc honnêtement, c'était un très bon match. Disons à partir de la 80e minute, pour être précis. Donc, il n'y a pas eu match jusqu'à la 80e minute, mais à partir de là, donc c'était un tout autre match qu'on a eu à regarder aujourd'hui. Donc, vraiment une très belle finale. Dès le début, donc, on a constaté l'Argentine qui est bien rentrée dans son match. Donc, voilà, l'Argentine est très bien rentrée dans le match. Physiquement, sur les duels, donc sur le jeu, les Argentins dominaient les Français sur tous les plans. Donc les Français n'y étaient pas du tout. Donc on le voyait, ils ne couraient pas, ils étaient en retard sur le marquage. Donc les Français n'y arrivaient pas. Donc ils n'y arrivaient pas. La première mi-temps, elle a été amorphe de la part des Français. On ne voyait pas Kylian parce que il n'y avait pas de relation entre le milieu de terrain et l'attaque, parce que voilà, le milieu de terrain des Français a été complètement bouffé par celui des Argentins. Les Argentins donc arrivaient à combiner, ils arrivaient à trouver Messi et Di Maria sur les côtés, donc ça combinait bien. Résultat, l'Argentine a su marquer ce but très tôt, donc avec le penalty qui a été obtenu par Angel Di Maria et transformé par Léo Messi. Après, le deuxième but est arrivé très vite, hein. Donc voilà, les Argentins qui se sont mis à l'abri. On se disait que le match est fini à ce moment-là parce que les Français n'arrivaient pas à avoir du répondant dans le jeu, honnêtement. Parce que on se disait que voilà, donc peut-être que c'est la compétition qui a été longue pour les Français. Ils n'arrivaient pas à répondre au duel physique. Les Argentins étaient plus impactants sur le jeu. Ils étaient plus physiques sur le jeu. Ils avaient plus d'envie. On le voyait clairement sur le jeu des Argentins. Voilà, qui en montrent plus de l'envie voilà, sur le jeu. Mais à un moment donné, Deschamps a décidé de faire des changements. Donc, même avant la mi-temps, donc il a fait les changements vers la 40e minute. On a constaté que la sortie de Olivier Giroud et de Ousmane Dembélé, donc pour la rentrée de Randal Kolo Muani et celui de Marcus Thuram. Donc, je trouve que l'entrée de Kolo Muani a été très intéressante dans la mesure où Kolo Muani, ce qui manquait aux Français, il a su l'apporter. Donc, mais il était seul dans cette quête-là en première mi-temps, je dirais, parce que physiquement, Kolo Muani répondait, physiquement, Kolo Muani a apporté quelque chose pour les Français. Et à ce moment-là, donc, on a vu un peu du mieux pour la France dans le jeu, mais il n'y avait que Kolo Muani qui était présent à ce moment-là. On pensait qu'en deuxième mi-temps, les Français allaient revenir avec de meilleures intentions, mais ce ne fut pas le cas en début de deuxième période. Les Français étaient toujours dominés par les Argentins. Ils ne gagnaient toujours pas les duels. Les Argentins arrivaient à combiner mieux. Les Argentins donc, ont même failli marquer le troisième but à plusieurs reprises, mais ça ne s'est pas fait, heureusement pour eux. Et voilà, donc pour la deuxième période, Deschamps a eu une belle lecture de jeu en faisant entrer Kingsley Coman et Kamavinga. Donc voilà, ils ont aussi fait de bonnes entrées. Et à ce moment-là, on sentait que le duel physique du match commençait à se rééquilibrer. La France était mieux dans le jeu et ça s'est senti très rapidement. Voilà, la France a pu obtenir ce penalty-là, voilà, converti par Kylian Mbappé. Et tout de suite derrière, Kylian vient égaliser à la 80e minute, ce qui remet complètement les Français dans ce match. À ce moment-là du match, on voyait que les Argentins étaient complètement suffisants. Donc ils ne proposaient plus rien, ils pensaient que le match était joué. Le coach argentin avait commencé à faire des changements complètement défensifs en sortant Di Maria et en amenant un latéral à la place de Di Maria. Et c'est là se voyait que les Argentins étaient en train de jouer voilà, leur avantage dans ce match-là. Mais bah, et ce fait-là a joué contre eux. Donc voilà, les Français arrivent à revenir dans ce match-là. Et ça nous a donné un spectacle vraiment plaisant à regarder. Parce que le match a vraiment commencé à ce moment-là. Parce que les Français étaient plus entreprenants dans le jeu, plus menaçants. Donc voilà, mais on va revenir sur la performance de Kylian Mbappé. Mais il faut le dire les gars, franchement, Kylian Mbappé c'est trop. C'est trop les gars. Donc déjà la Coupe du Monde qu'il fait est exceptionnelle. Donc avant ce match-là, il était, je pense, à 5 buts à égalité avec Messi.
Voilà, donc avec ce match-là, il vient claquer un triplé, mais les gars, c'est trop. Le mec, c'est trop, les gars. Franchement, Kylian est à un autre niveau. Donc, c'est dommage pour Kylian que la France perde cette finale, parce que certainement, si la France avait gagné ce match, Kylian allait être meilleur joueur de cette compétition. Et pour lui, le ballon d'or serait quasiment joué pour lui, donc en remportant cette compétition. Voilà, donc Messi qui vient de prendre la Coupe du Monde, donc qui a récemment gagné la Copa América. Donc, je suis vraiment content que Léo ait pu gagner ces deux trophées-là à la fin de sa carrière, ce qui vient valider une carrière exceptionnelle de la part de Léo Messi. Et là maintenant, le débat du GOAT est clôturé, les gars. Donc les fans de Cristiano Ronaldo là, ne venez plus nous dire que Chris a pris voilà, l'euro et tout ça, nanani, nanana. Là, le débat est clos, les gars. Il faut qu'on soit sérieux. Le débat, il est complètement clos. Donc, avec ce trophée-là, Léo Messi vient de tuer le débat. Il faut qu'on se dise la vérité, parce que, voilà, donc déjà, on peut dire que statistiquement, Cristiano Ronaldo a plus de stats et tout ça, mais si on regarde les deux carrières, si on compare les deux joueurs et tout ça, on ne disconvient pas que Cristiano Ronaldo est un très grand joueur, mais aujourd'hui, je pense que dans la hiérarchie et tout ça, dans les trophées gagnés et tout ça, Léo Messi vient tout simplement de clore le débat avec ce mondial-là qu'il vient de gagner avec l'Argentine. Bah, ça, c'est mon avis. Après, voilà, vous pouvez avoir votre avis. Mais je pense que Léo vient de tuer le débat avec cette Coupe du Monde-là. Donc voilà, félicitations à l'Argentine, félicitations à Léo Messi. Là, donc, on peut dire que l'époque de Léo Messi et de Cristiano Ronaldo vient de se clôturer avec cette Coupe du Monde-là. Léo Messi, depuis le début de cette saison-là, donc on le sentait, il était en train de préparer sa Coupe du Monde. Tout était fait pour que Léo Messi arrive à ce stade-là de la compétition. Aujourd'hui, Léo Messi a sa Coupe du Monde et je pense que c'était la seule chose qui lui manquait pour boucler sa carrière. Et je pense que pour lui, la boucle est bouclée. Donc aujourd'hui, on rentre dans une nouvelle ère et cette ère-là va être marquée par d'autres talents, de jeunes talents. Et on espère que ces jeunes joueurs-là vont nous faire vivre et vont nous faire vivre le foot comme l'ont fait leurs prédécesseurs. Donc voilà les gars, c'était une petite vidéo pour revenir sur la finale et la fin de cette Coupe du Monde qui a été très riche en rebondissements, en émotions. Donc on a vu le parcours du Maroc, on a vu le parcours du Sénégal, les pays africains qui n'ont pas été ridicules dans cette Coupe du Monde. Donc voilà, c'était une très belle compétition qui vient de se terminer avec la victoire finale de l'Argentine. On a aimé regarder cette compétition. Donc maintenant, retour au championnat, retour de la Ligue des Champions et retour voilà, des compétitions qu'on aime regarder quotidiennement. Voilà les gars, donc c'était une petite vidéo. J'espère que ce contenu vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification. C'est NGT Sport les gars. It's your boy Ras. Much love to you and I'm out.